Bonjour à vous tous. Nous avons le plaisir de nous retrouver pour étudier ensemble le psaume 48, Mizmor Memhet. Ce Mizmor, ce psaume a été écrit en l'honneur de Yerushalayim. Shir Mizmor Livnei Korach. C'est un chant qu'on va chanter avec des instruments de musique, Livnei Korach, où David Amelech l'a écrit et il l'a donné au fils de Korach, ou bien c'est le fils de Korach qui l'a écrit. Gadol Adonai umehulal me'od be'ir Elohenu har kodsho. Akadosh Baruch Hu est grand. Umehulal me'od. Il est très loué. Alors ici me'od, c'est les lettres de Adam, ça veut dire l'homme qui a la grandeur. Akadosh Baruch Hu lui a donné de la grandeur. Loue Akadosh Baruch Hu. Be'ir Elohenu, dans la ville de notre Dieu, ça veut dire à Jérusalem, Har Kodsho, se trouve sa montagne sainte, ça veut dire Har Habayit, le mont du temple. Yefenov Mesos Kol Haaretz, Har Tzion Yarkete Tzafon, Kiryat Melech Rav. Yefenov, la beauté du paysage. Jérusalem est une ville qui est belle et son paysage est beau. Mesos Kol Haaretz, c'est la joie de toute la terre. Tous les gens viennent de toute la terre d'Israël à Jérusalem pour apporter des korbanot. Akadosh Baruch Hu leur pardonne, ils sortent joyeux. Donc c'est une ville qui crée la joie pour toute la terre et même pour les autres nations. La montagne de Sion, Yarkete Tzafon, du côté nord. C'est du côté nord qu'on apporte les sacrifices. C'est là où on fait la shrita des sacrifices. On prépare les sacrifices. Kiryat Melech Rav, la cité d'un roi important. Alors, la cité d'un roi important, le roi important s'appelle ou Akadosh Baruch Hu ou David Amelech. Elohim, be'armonoteha noda le misgav. Akadosh Baruch Hu, par ses palais, il est connu les misgav, d'être un homme fort. Ki hine hamelachim noadu, car voici tous les rois qui se sont réunis. Maintenant, David Amelech parle de la fin des temps, de la guerre de Gog ou Magog. À ce moment-là, tous les rois se sont donné rendez-vous pour se retrouver à Jérusalem et lutter contre Akadosh Baruch Hu et son Mashiach. Et c'est écrit Avru Yahdav. Ils ont traversé les mers ensemble pour arriver à Jérusalem. Et voici qu'ils sont arrivés, Pasuk Vav, Hema Ra'u Kentamahu. Eux, ils ont vu Jérusalem, ils étaient étonnés, Nivhalu, ils étaient effarés, Nehpazu, ils ont eu peur, parce qu'ils ont vu la présence d'Akadosh Baruch Hu. Re'ada ahazatam sham, un tremblement les a pris là-bas, ils étaient épris de tremblement. Hil kayoleda, une peur et un tremblement comme une femme qui accouche. Ils pensaient que c'était des hommes forts, ils se sont retrouvés comme des femmes faibles. Beruach kadim teshaber oniyot tarshish. Avec le vent de l'est, comme tu as fait à Kadosh Baruch Hu à la mer, au Yam Souf, la même chose va arriver à eux. Teshaber oniyot tarshish, tu vas casser les bateaux qui viennent du Liban. Kasher shamanu ken ra'inu, non pas sous tête. Comme nous avons entendu de nos prophètes, Ken Raïnu, la même chose on a vu la même chose maintenant. Be'ir Adonai Tsevaot, dans la ville d'Akadosh Baruch Hu, Tsevaot des armées, puisqu'il y a une guerre. Be'ir Elohenu, dans la ville de notre Dieu, c'est-à-dire à Jérusalem. Elohim Yechoneneha Adolam Sela, Akadosh Baruch Hu lui donnera des bases, c'est-à-dire elle sera forte, les Adolam, jusqu'à la fin du monde, c'est là pour toujours. Baruch Hu mènera son projet jusqu'au bout à Jérusalem, en lui redonnant son importance. Maintenant, les Béné Israël prient à Kadosh Baruch Hu et disent quels sont leurs désirs. Diminu Elohim Hasdecha Bekerev Echalecha. Nous avons imaginé, nous avons vu, nous voulions voir Elohim, à toi, Kadosh Baruch Hu, Hasdecha, ta bonté. Bekerev Echalecha,
au sein de ton palais, ça veut dire au Beth Amikdash. Les béné Israël qui sont en Galout, où le Beth Amikdash n'a pas encore été construit, désirent revoir Akadosh Baruch Hu dans son palais au Beth Amikdash. Keshimcha Elohim, ken tehilatecha al katzve eretz. Comme ton nom est grand, ainsi que ta louange, al katzve eretz, jusqu'au bout de la terre, ça veut dire toutes les nations te louent. Tzedek mal'a yeminecha. La justice a rempli ta main droite. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu utilise la force, mais toujours avec justice. Non pas avec brutalité, toujours avec justice. Ismach har Tzion tagenna benot Yehuda. La montagne de Sion est heureuse de revoir Akadosh Baruch Hu revenir à elle. Tagenna benot Yehuda sont joyeuses les filles de Judée, ça veut dire toutes les villes qui sont autour de Jérusalem, qui sont les filles de Jérusalem. Les ma'an mishpatecha, parce que tu as fait ton jugement. Maintenant, David Ameler dit au Béné Israël, pour remercier Hachem, qu'est-ce qu'il doit faire? Sovu Tzion va'kifuha, sifru migdaleha, tournez autour de Tzion, va'kifuha, faites le tour, sifru migdaleha, comptez ses palais. Shitu libechem lehela, mettez votre cœur lehela pour voir sa force, ça veut dire ses murailles intérieures. Passez-vous armonotea, montez sur ses palais pour voir sa beauté. Pourquoi? Les ma'an tesaperu les doracharon, afin que vous puissiez raconter aux générations d'après qu'ils aient Elohim, que celui à qui Akadosh Baruch Hu, Elohenu, c'est notre Dieu. Olam va'ed, et le monde est arrivé à son bout, à sa destination. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu est notre Dieu pour toujours. Hu yenahagenu almut, il nous dirigera au-delà de la mort. Ça veut dire il nous donnera la vie, il nous donnera la possibilité de voir au-delà de ce monde, ce qu'on appelle le Olam Haba, après Yemot HaMashiach, après les jours messianiques, que nous souhaitons bien sûr le plus rapidement possible. Je voudrais vous faire une demande à vous tous, ceux qui nous regardez, de passer à tout le monde le relais, qu'ils puissent tous écouter les Teilim. Ce travail qu'on fait, on le fait pour tous, et comme dit le Pasuk, Ner le'echad, ner le'mea, une lumière pour un peut servir pour 100, ce qui vous éclaire à vous, donnez-le pour qu'il soit éclairé 100 personnes encore. Et merci à vous tous, à bientôt.